Salut les Topiens, aujourd'hui on va parler du coaster qui est sans doute le plus attendu cette année en Floride. C'est ce qu'on appelle le Velocicoaster qui sera situé dans un parc Universal, dans le second parc Universal, Island of Adventure. Ensemble, aujourd'hui on va réagir au on-ride et à l'atmosphère de l'attraction aussi. Vous savez, les coasters à sensations, c'est pas mes attractions préférées dans les parcs à thème. Il n'empêche que lorsque les coasters servent de très bonnes storylines et lorsqu'ils sont particulièrement immersifs, ce sont des attractions qui m'intéressent énormément et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que le Velocicoaster, inspiré de l'univers de Jurassic World, est sans doute l'un des coasters les plus aboutis en termes de storyline et vous allez voir pourquoi dans un instant. Il faut savoir qu'actuellement, la zone Jurassic Park, elle est repensée pour devenir une zone Jurassic World. Il faut savoir que la différence entre Jurassic Park et Jurassic World, elle est toute simple, c'est que le parc est ouvert dans Jurassic World. Le parc accueille enfin des visiteurs et vous êtes un visiteur de ce parc. Et vous êtes là au moment où l'accident se produit. Le Velocicoaster viendra s'ajouter à l'attraction déjà existante dans cette zone. Bref, ça c'est pour le contexte. Alors le coaster, il va ouvrir officiellement le 10 juin et il faut savoir que c'est la troisième fois que le parc Universal fait confiance à une société qui avait déjà construit deux autres coasters assez récemment. D'abord, il y avait Escape from Gringotts qui a ouvert en 2014 et qui se situait sur le chemin de traverse dans le premier parc Universal en Floride. Puis il y avait la seconde attraction qui a ouvert en 2019 qui s'appelait Hagrid's Magical Creature Motobike. Elle se situe d'ailleurs pas très loin du Velocicoaster et ce sont deux coasters qu'on peut considérer comme assez familiaux comparés au Velocicoaster dont on va parler aujourd'hui. Mais évidemment, il y a quelques similitudes avec ces deux coasters là et beaucoup de gens pensent que Universal a décidé d'ouvrir ce Velocicoaster à la suite d'une visite des dirigeants Universal dans le parc Phantasialand en Allemagne, donc en Europe, lorsqu'ils sont tombés sur le coaster Taron, le coaster le plus populaire de ce parc-là, qui comprend plusieurs lunchs. Ce qu'on appelle des lunchs, c'est des moments où le coaster va soudainement accélérer pour atteindre une certaine vitesse. La vitesse, parlons-en d'ailleurs, le coaster pourra aller jusqu'à 110 km/h et le climax de l'attraction, c'est ce qu'on appelle un airtime, c'est ce moment en fait où vous flottez en l'air avant de redescendre et donc à ce moment-là, le coaster se situera à 47 mètres de haut. Vous savez que moi je suis pas forcément un fin connaisseur des coasters, mais je remarque qu'il y a de moins en moins de looping dans les coasters au profit plutôt de ce qu'on appelle les inversions ou ces fameux airtime ou ces lunchs aussi qui sont de plus en plus répandus. Mais il est temps désormais qu'on parle de la storyline de l'attraction. En quoi ça consiste? Imaginez que vous baladiez pour de vrai à Poudlard. Vous arrivez devant le château et vous voyez un coaster. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que ce coaster fait là? Il n'a pas du tout sa place. C'est en ça que parfois je trouve que l'intégration du coaster peut être compliquée dans des univers issus de franchises cinématographiques dans lesquels on n'a jamais vu ce type de paysage ou d'architecture. Mais la force de Jurassic Park, c'est que c'est un parc d'attractions qui existe. Ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire en sorte de faire croire que ce coaster aurait pu vraiment exister à Jurassic World. On est dans l'enclos de ce qu'on appelle les vélociraptors. Pour la petite anecdote d'ailleurs, je suis allé vérifier à quelle vitesse couraient ces dinosaures, et ces dinosaures en principe ne dépassaient pas les 40 km/h. Or, le coaster là peut dépasser les 110 km/h. Donc déjà bon, il y a une petite erreur scientifique, mais comme souvent dans Jurassic Park, ça part un peu dans tous les sens, surtout d'ailleurs dans Jurassic World. On pense d'ailleurs que c'était des dinosaures qui avaient des écailles, mais en réalité il se pourrait qu'ils aient des plumes. Plus communément, on les appelle les raptors. C'était effectivement des carnivores extrêmement dangereux et extrêmement rapides. Et vous le savez, dans Jurassic World, il y a cette fameuse scène très connue où Owen est en face des 4 raptors, il arrive à les dresser, à les dompter, et ça nous amène à une seconde scène dans le film aussi qui est particulièrement marquante, qui est une scène où Owen est à moto et où il arrive à aller aussi vite que les raptors et ensemble ils vont chasser du gros gibier en quelque sorte. Et donc cette attraction reprend ce gimmick là du film, c'est-à-dire la vitesse. Et est-ce qu'il est possible pour un visiteur de battre les raptors et d'échapper aux raptors? Eh bien oui, parce que Jurassic World a conçu un appareil qui court aussi vite que les raptors et grâce à cette attraction, vous pouvez courir aussi vite qu'eux sans jamais vous faire attraper. Sauf qu'évidemment, c'est pas aussi facile que ça et c'est extrêmement dangereux. Donc il s'agit d'une course avec des raptors et c'est clairement une attraction complètement débile qui aurait pu être imaginée pour Jurassic World quand on voit toutes les attractions qui avaient été présentées dans le film. Donc les personnages principaux de ce coaster, ce sont ces fameux raptors. Donc il y a Echo, Delta, Charlie et bien sûr Blue. Et donc ils ont reproduit cet enclos qu'on aperçoit d'ailleurs à plusieurs reprises dans le premier film et on remarque aussi qu'il ressemble beaucoup à celui de Jurassic Park parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même aussi dans l'ancien décor de Jurassic Park et on croise d'abord Claire Dearing qui nous présente l'attraction, que c'est une nouvelle expérience, que les visiteurs en veulent toujours plus et là ils sont au plus près des raptors, dans leur milieu naturel entre guillemets et surtout au maximum de leur capacité puisqu'ils les voient courir. Et finalement Owen dans le pré-show il arrive, il dit que c'est extrêmement dangereux, que c'est complètement indécent de faire ça, qu'il faut faire attention, que ce sont des créatures sauvages. Ce qui est censé produire comme effet le coaster pendant toute la course, c'est de
donner l'illusion que vous êtes poursuivi par ces raptors, qui se retournent contre vous et que vous cherchez finalement à les éviter au fur et à mesure de la course. Et ça, c'est le pitch classique de Jurassic Park, qui avait été très bien mené aussi finalement dans la première attraction. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Velocicoaster est vraiment très proche de la zone de Préolard, donc la toute première zone Harry Potter qui avait ouvert. Et donc, malheureusement, comme souvent, les enchaînements sont mal gérés entre cette zone Jurassic Park et cette zone Préolard. Et donc, plusieurs fois, le coaster s'approche de la zone Préolard et donc vous vous retrouvez en train d'échapper à des raptors en plein milieu de Préolard. C'est un peu bizarre, mais voilà. Et donc là, vous voyez, on le voit clairement qu'on rentre dans la cage des raptors puisque la structure métallique est extrêmement lourde, imposante, et on montre qu'ils sont censés a priori garantir notre sécurité. Et donc là-bas, on voit nos 4 petits raptors. Et donc Blue, vous pouvez la reconnaître parce qu'en fait, elle a une petite trace bleue sur tout son corps. Là, le pré-show est génial parce que c'est un petit clin d'œil au premier Jurassic Park où il y a un personnage similaire, qui est un personnage qui représente l'ADN et qui fait le pitch de la visite. Et ce qui est bien aussi avec Jurassic, même si c'est de la SF et qu'il ne faut pas tout prendre au sérieux, c'est que mine de rien, on apprend beaucoup de choses aussi sur les dinosaures et je pense que ça fait rêver beaucoup d'enfants et que ça a créé beaucoup de vocations aussi. Ah oui, alors cette salle est incroyable, je l'ai découvert juste avant de filmer la vidéo. Donc là, c'est l'endroit où le train est lancé, donc c'est le launch. Et vous voyez, le train vient d'être lancé et d'un seul coup, les raptors sont libérés au même moment que le train part et on les voit passer. Mais là, c'est le vrai train qu'on voit passer, c'était pas une projection. Et là, évidemment, c'est une projection sur des vitres, mais je sais pas comment ils gèrent la projection puisque c'est une vraie vue qu'on a sur l'extérieur. Donc j'ai trouvé cet effet absolument incroyable et je sais pas du tout comment ils l'ont réalisé. Et souvent, Universal met parfois beaucoup trop d'écran et je trouve que là, c'est un bon compromis entre l'écran et un vrai effet physique. Donc là, c'est le docteur Henry Wu. Ce personnage un peu méchant, oui, des Jurassic, qui était même présent sur la première trilogie. Donc lui, il va complètement dans le sens de Claire, c'est-à-dire sur le fait que oui, il faut expérimenter, oui, il faut faire de la manipulation génétique, oui, il faut aller plus loin, oui, quitte à prendre un risque, et à chaque fois, il prend le risque, et à chaque fois, ça se retourne sur lui. Oh, il y a le livre de Dr. Grant et le livre de Jeff Goldblum, ça c'est génial. Ça, pour les grands fans de Jurassic Park, je trouve que c'est super. Ah oui, donc ça, c'est la fameuse cage des raptors, c'est une sorte de rencontre presque, même si c'est un animatronique que vous voyez là. D'ailleurs, Jurassic, encore une fois, comme Star Wars, utilise souvent l'animatronique, et même dans Jurassic World, il y a eu l'utilisation d'animatronique, et donc cette scène est aussi très connue dans le Jurassic World, donc c'est la scène de la cage, et c'est le moment en fait où on peut s'approcher un petit peu des raptors pour les soigner et tout. On ne voit pas dans la vidéo, mais j'ai vu dans une autre vidéo que parfois la cage devenait, elle bougeait dans tous les sens, et qu'on avait l'impression que le dinosaure allait être à 2 doigts de nous sauter dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte le vice, genre créer une attraction pour éviter de se faire bouffer, mais quand même se donner la sensation de se faire bouffer. C'est complètement ridicule, mais quand vous regardez Jurassic World, et ça a du sens, ils auraient pu vraiment le faire. C'est ça qui est drôle. Et à partir du moment où le ride démarre, on entend autour les raptors qui commencent à s'énerver et qui veulent sortir de la cage et courir autour de vous. Donc là, il y a quelques effets, il y a quelques clignotements et on devine en fait qu'ils sont juste à côté et qu'au moment où le feu va devenir vert ou rouge, je sais plus, et c'est à ce moment-là que les raptors sont libérés. Donc le but c'est de battre les raptors, de faire en sorte de ne pas se faire attraper. Et donc là c'est le premier launch et la première partie de l'attraction, d'après ce que j'ai compris, est un petit peu moins violente que la seconde partie qui est vraiment le climax. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'il y a 2 ou 3 inversions, il n'y a pas de looping. Donc là il y a une première inversion. Et donc là, en fait, il y a des effets sonores qui font croire que les raptors sont autour de vous et qui vous chassent. Et d'ailleurs, là, on les voit, en fait, qui arrivent sur vous. On en voit 3. Et le but, c'est de vraiment donner l'illusion qu'ils sont autour de vous et qu'ils vous courent après. Et là c'est le second launch et c'est le moment où vraiment on est dans le climax de l'attraction. Donc c'est ce fameux airtime qui est sensationnel et qui est à 47 mètres de haut d'après ce que j'ai compris. Et puis là, vous rentrez dans la deuxième partie de l'attraction avec d'autres vrilles et c'est à ce moment-là que vous vous rapprochez de Préolard. C'est là où effectivement l'enchaînement est un peu bizarre et comme souvent malheureusement les enchaînements sont gérés un peu bizarrement dans Island of Adventure par rapport aux univers Disney où les enchaînements sont très très propres. Il y a la dernière vrille qui est à ce niveau-là et c'est à ce moment-là que se conclut l'attraction. Et donc là, de nouveau, vous êtes de nouveau à l'extérieur de l'enclos, et donc vous avez échappé aux raptors, et il y a un dernier son qui vous font croire que les raptors sont en train de taper contre le mur et qu'ils veulent vous choper parce que vous leur avez échappé. Et peut-être que vous leur échapperez pas la deuxième fois. Franchement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est sans doute le coaster qui m'a le plus hypé cette année et que j'ai le plus envie de tester. Je sais pas ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et je pense que Universal a fait très fort cette année. Et j'espère que les sensations, les effets spéciaux et la storyline sera tout aussi puissante dans le fameux Coaster Tron, vous savez, qui est en construction au Magic Kingdom en Floride et qui sera clairement le rival principal de ce coaster en Floride. Voilà les Taupiens, j'espère que la vidéo vous a plu. D'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!